Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Psaume 91. Si tu es éveillé en cet instant précis, ce n'est pas un hasard, ce n'est pas une coïncidence, c'est une invitation divine. Dieu t'a réveillé ce matin parce qu'il veut te parler, te couvrir, te protéger avant même que ta journée ne commence. Peut-être que ton cœur est lourd, peut-être que tu ressens une inquiétude sans raison ou une pression invisible. Mais écoute bien, cela peut être le signe que Dieu agit déjà dans ta vie. Avant d'aller plus loin, prends un instant pour aimer cette vidéo et t'abonner à la chaîne, car ici, chaque message est une direction spirituelle pour ta vie. Et écris en commentaire, comme une déclaration de foi. Je ne commence pas ma journée sans Dieu. Reste jusqu'à la fin, car ce que tu vas entendre peut transformer ta manière de vivre chaque matin. Et une prière puissante t'attend pour activer la protection divine sur ta vie aujourd'hui. Le psaume 91 n'est pas simplement un texte ancien que l'on récite par habitude. C'est une déclaration vivante de protection divine. Une alliance spirituelle entre Dieu et celui qui choisit de se réfugier en lui. Dans les Écritures, ce psaume révèle une vérité profonde. Dieu ne promet pas l'absence de combat, mais il garantit sa présence au milieu de chaque épreuve. Il te couvrira de ses plumes, et tu trouveras un refuge sous ses ailes, nous dit le verset 4. Image puissante d'un Dieu qui veille, protège et entoure. Jésus lui-même a été confronté à ce psaume lorsque Satan a tenté de le détourner dans le désert, citant ses paroles pour le piéger. Mais Christ a montré que la protection divine ne se manipule pas, elle se vit dans l'obéissance et la confiance. Aujourd'hui, beaucoup récitent ces paroles sans en comprendre la profondeur, comme une habitude vide, alors qu'il s'agit d'une clé spirituelle pour commencer la journée alignée avec le ciel. Ce message est souvent négligé parce que le monde nous pousse à courir, à agir sans écouter, à commencer nos journées dans la précipitation et l'inquiétude. Pourtant, celui qui s'arrête au réveil pour se placer sous la couverture de Dieu entre dans une dimension différente, une dimension où chaque pas est guidé, chaque décision est éclairée et chaque danger invisible est déjà neutralisé par la présence du Très-Haut. À cet instant précis, ce que tu es sur le point d'entendre n'est pas une simple suite de paroles, mais une lumière spirituelle destinée à éclairer ton réveil. Si Dieu t'a tiré du sommeil, c'est qu'il veut te révéler des vérités profondes. Ouvre ton cœur, car chaque mot peut transformer ta journée. La première lumière spirituelle que tu dois accueillir en te réveillant est celle de la conscience de la présence de Dieu dès les premiers instants de ta journée. Beaucoup ouvrent les yeux et plongent immédiatement dans leurs pensées, leurs inquiétudes ou leurs obligations, oubliant que le simple fait d'être en vie est déjà une manifestation de la grâce divine. L'Écriture nous rappelle dans le livre des Lamentations que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne prennent pas fin, elles se renouvellent chaque matin. Cela signifie que ton réveil n'est pas seulement un acte biologique, c'est un rendez-vous spirituel. Lorsque Dieu te réveille, il t'invite à entrer dans une communion avec lui avant toute autre chose. Cette lumière spirituelle te pousse à ralentir, à respirer, à reconnaître sa présence invisible autour de toi. Imagine un instant que chaque matin, Dieu se tienne devant toi, prêt à te couvrir, à te guider, à te protéger, mais que tu passes à côté de lui sans même le regarder. C'est ce que font beaucoup de personnes, sans s'en rendre compte. Pourtant, celui qui choisit de s'arrêter et de dire intérieurement « Seigneur, je te reconnais dans ce nouveau jour », entre dans une dimension différente. Sa journée ne commence plus dans le chaos, mais dans l'alignement. Sa pensée n'est plus dispersée, mais centrée. Cette lumière spirituelle est une clé fondamentale, car elle détermine l'atmosphère de tout ce qui va suivre. Si tu commences ta journée en étant conscient de Dieu, alors même les défis les plus lourds deviennent des opportunités de voir sa main agir. Si tu ignores cette présence, tu avances seul, même si Dieu est là. Voilà pourquoi cette première lumière spirituelle est si essentielle. Elle te rappelle que tu n'es pas livré à toi-même, que chaque instant de ta journée
est sous le regard du Très-Haut, et que ta sécurité ne dépend pas de tes capacités, mais de ta connexion avec lui dès le réveil. La deuxième lumière spirituelle que tu dois saisir en te levant est la compréhension que le psaume 91 n'est pas une formule magique, mais une déclaration d'alliance entre toi et Dieu. Trop souvent, les gens récitent ce psaume comme un rituel, espérant que les mots produisent un effet automatique. Mais ils oublient que ces paroles sont vivantes uniquement lorsqu'elles sont accompagnées de foi et de positionnement intérieur. Le psaume commence par ces mots. « Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. » Remarque bien, il ne dit pas celui qui lit, mais celui qui demeure. Demeurer implique une décision, un engagement, une relation constante. Cela signifie que la protection promise n'est pas simplement liée à la récitation, mais à la position du cœur. Cette lumière spirituelle vient corriger une illusion répandue. Tu ne peux pas vivre loin de Dieu et espérer bénéficier pleinement de sa couverture. Lorsque tu te réveilles et que tu choisis de proclamer ce psaume avec conscience, tu es en train de déclarer que tu te places volontairement sous son autorité. Tu dis au ciel et au monde invisible que ta vie n'est pas indépendante, mais alignée. C'est là que la puissance du texte s'active réellement. Les mots deviennent une réalité spirituelle, une atmosphère qui t'entoure. Cette lumière te pousse à examiner ta relation avec Dieu. Es-tu simplement un auditeur ou es-tu un habitant de sa présence? La différence est immense. Celui qui habite en Dieu développe une paix que rien ne peut ébranler. Il marche avec une assurance invisible, car il sait que sa vie est cachée en Dieu. Ainsi, lorsque tu commences ta journée avec cette compréhension, le psaume 91 devient un refuge réel, une forteresse intérieure, et non un simple passage biblique récité machinalement. La troisième lumière spirituelle que tu dois recevoir concerne la réalité invisible des dangers dont Dieu te protège chaque jour, même lorsque tu n'en es pas conscient. Le psaume 91 parle de la peste qui marche dans les ténèbres et de la contagion qui frappe en plein midi. Ces images ne sont pas seulement symboliques, elles révèlent qu'il existe des menaces invisibles qui entourent la vie humaine. Tu ne vois pas tout ce qui est évité dans ta journée, tu ne réalises pas tous les accidents qui n'ont pas eu lieu, toutes les attaques qui ont été stoppées avant de t'atteindre. Cette lumière spirituelle est cruciale, car elle transforme ta manière de voir ta vie. Au lieu de penser que tout est dû au hasard ou à ta prudence, tu comprends que la main de Dieu agit constamment pour te préserver. Lorsque tu te réveilles et que tu prends un moment pour déclarer ce psaume, tu actives une conscience spirituelle. Tu reconnais que tu es dans un monde où le visible n'est qu'une partie de la réalité. Cela ne doit pas t'effrayer, mais t'amener à te rapprocher davantage de Dieu. Car si des dangers invisibles existent, la protection divine est encore plus réelle. Cette lumière te pousse à développer une gratitude profonde. Au lieu de te concentrer sur ce qui manque, tu commences à remercier Dieu pour ce que tu ne vois même pas. Et cette attitude change ton cœur. Tu passes d'une mentalité de peur à une posture de confiance. Tu comprends que chaque jour est une victoire silencieuse orchestrée par Dieu. Ainsi, le psaume 91 devient une déclaration de reconnaissance autant qu'une proclamation de protection. La quatrième lumière spirituelle que tu dois intégrer est que Dieu ne se contente pas de te protéger. Il veut aussi te diriger dans chaque décision que tu prends au cours de ta journée. Le verset 11 du psaume 91 dit « Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies ». Ce passage est puissant, car il révèle que la protection divine est liée à tes chemins, à tes choix, à tes déplacements. Cela signifie que Dieu ne veut pas simplement te garder en sécurité, mais t'orienter vers les bonnes directions. Beaucoup de personnes demandent la protection de Dieu, mais continuent à prendre des décisions sans le consulter. Elles veulent être couvertes, mais refusent d'être guidées. Cette lumière spirituelle vient rétablir l'équilibre. Lorsque tu te réveilles et que tu prends le temps de te connecter à Dieu, tu ouvres ton cœur à sa direction. Tu lui permets de parler à ton esprit, de t'inspirer, de te donner une sagesse que tu n'aurais pas par toi-même. Cela peut se manifester par une intuition, une conviction intérieure,
un sentiment de paix ou d'inconfort face à certaines décisions. Ce sont des signaux que Dieu utilise pour te guider. Si tu ignores cette dimension, tu peux passer à côté de directions importantes. Mais si tu y es attentif, ta journée devient une marche guidée. Tu n'es plus en train de réagir aux événements, tu es en train de suivre un chemin préparé. Cette lumière transforme ta manière de vivre, car tu comprends que chaque décision compte et que Dieu est impliqué dans les détails de ta vie. La 5e lumière spirituelle que tu dois recevoir est que ta déclaration du matin a un impact direct sur l'atmosphère spirituelle de ta journée. Proverbe nous enseigne que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Cela signifie que tes paroles ne sont pas neutres. Elles construisent ou détruisent. Lorsque tu te réveilles et que tu proclames le psaume 91, tu es en train de poser un fondement spirituel pour tout ce qui va suivre. Tu déclares que ta journée est sous la protection de Dieu, que rien ne peut t'atteindre sans sa permission, que tu marches dans sa paix et sa couverture. Mais si tu te réveilles en te plaignant, en déclarant la peur, l'inquiétude ou la confusion, tu crées une atmosphère différente. Cette lumière spirituelle t'invite à prendre conscience du pouvoir de tes mots dès le réveil. Ce que tu dis dans les premières minutes de ta journée influence ton état d'esprit, ton niveau de foi et même ta perception des événements. Imagine 2 personnes qui vivent à la même journée. L'une commence en déclarant la présence de Dieu, l'autre commence dans la négativité. À la fin de la journée, leurs expériences seront différentes, non pas parce que les circonstances ont changé, mais parce que leur position intérieure était différente. Voilà pourquoi cette lumière est essentielle. Elle te rappelle que tu as une responsabilité spirituelle. Tu n'es pas simplement un observateur de ta journée, tu es un participant actif dans la manière dont elle se construit. Lorsque tu choisis de proclamer le psaume 91 avec foi, tu établis une atmosphère de paix, de confiance et de protection qui va influencer chaque instant de ta journée. La 6e lumière spirituelle que tu dois recevoir en te réveillant est que la paix de Dieu n'est pas une émotion fragile, mais une autorité intérieure qui se construit dès les premières minutes de ta journée. Le psaume 91 déclare que tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour. Et cette parole n'est pas une suggestion, c'est une position spirituelle. Beaucoup attendent que la paix vienne d'elle-même, mais en réalité, elle se cultive, elle se choisit, elle se déclare. Lorsque tu ouvres les yeux, ton esprit est encore sensible, encore ouvert, et ce moment est stratégique. Si tu laisses entrer la peur, les pensées négatives, les inquiétudes, elles vont s'installer et influencer toute ta journée. Mais si tu choisis de déclarer la paix de Dieu, tu établis une autorité sur ton atmosphère intérieure. Cette lumière spirituelle t'enseigne que la paix n'est pas l'absence de problèmes, mais la présence de Dieu au milieu de tes combats. Jésus lui-même a dit « Je vous laisse ma paix, je vous donne ma paix, je ne vous donne pas comme le monde donne. » Cela signifie que cette paix ne dépend pas des circonstances extérieures. Elle vient de ta connexion avec Dieu. Lorsque tu proclames le psaume 91 au réveil, tu refuses d'entrer dans la peur, tu refuses de te laisser dominer par les incertitudes. Tu prends position. Tu déclares que ton cœur est gardé, que ton esprit est stable, que rien ne peut te faire vaciller parce que tu es sous la couverture du Très-Haut. Cette lumière transforme ta manière d'aborder la journée. Tu ne subis plus, tu avances avec une assurance intérieure. Et même lorsque les défis apparaissent, tu restes ancré, parce que ta paix ne vient pas du monde, elle vient de Dieu. Et elle a été activée dès ton réveil. La 7e lumière spirituelle que tu dois saisir est que l'obéissance silencieuse à Dieu au réveil déclenche des bénédictions que tu ne peux pas toujours comprendre immédiatement. Le psaume 91 se termine par une promesse puissante. « Puisqu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. » Cette déclaration révèle une relation, un lien profond entre l'homme et Dieu. Lorsque tu choisis de commencer ta journée avec Dieu, même lorsque tu ne ressens rien, même lorsque tu es fatigué, même lorsque ton esprit est dispersé, tu es en train de poser un acte d'obéissance. Et cette obéissance attire la faveur divine. Beaucoup cherchent des bénédictions visibles, des résultats immédiats, mais ils négligent les petits actes spirituels
qui ouvre les portes dans le monde invisible. Cette lumière spirituelle te montre que ce que tu fais dans le secret du matin a un impact dans ta journée entière. Peut-être que tu ne verras pas immédiatement le résultat, mais Dieu agit. Il aligne des circonstances, il ferme des portes qui ne sont pas pour toi. Il ouvre des opportunités que tu n'avais pas prévues. L'obéissance au réveil est comme une semence. Tu la plantes dans le silence, mais elle produit dans le temps. Et plus tu es constant, plus tu vois les fruits. Cette lumière t'encourage à ne pas te fier uniquement à tes émotions. Ta relation avec Dieu ne dépend pas de ce que tu ressens, mais de ce que tu choisis. Et lorsque tu choisis de l'honorer dès le matin, tu entres dans une dynamique de faveur. Ta journée devient un terrain où Dieu agit en ta faveur, même dans les détails que tu ne remarques pas. C'est ainsi que la fidélité dans les petites choses ouvre la porte aux grandes manifestations de la grâce divine. La 8e lumière spirituelle que tu dois comprendre est que Dieu parle souvent au réveil, mais que beaucoup passent à côté de sa voix parce qu'ils sont trop pressés ou trop distraits. Le silence du matin est un moment sacré. Ton esprit n'est pas encore envahi par les informations, les bruits, les obligations. C'est un espace où Dieu peut te parler avec clarté. Dans la Bible, nous voyons que Dieu appelait souvent ses serviteurs dans des moments de calme, dans des instants où leur cœur était disponible. Samuel, par exemple, a entendu la voix de Dieu alors qu'il était encore jeune et dans le silence de la nuit. Cette lumière spirituelle t'invite à ralentir, à écouter, à être attentif à ce que Dieu veut te dire. Cela peut être une pensée qui revient, une direction intérieure, une conviction qui s'installe. Mais si tu te lèves et que tu te précipites immédiatement dans les distractions, tu peux manquer ce message. Le psaume 91 n'est pas seulement une déclaration de protection, c'est aussi une porte vers une relation vivante avec Dieu. Lorsque tu le proclames, tu ouvres ton cœur, tu te rends disponible. Et dans cette disponibilité, Dieu peut parler. Cette lumière te pousse à développer une sensibilité spirituelle. Tu apprends à reconnaître la voix de Dieu au milieu de tes pensées. Tu apprends à distinguer ce qui vient de lui et ce qui ne vient pas de lui. Et plus tu pratiques cette écoute, plus ta relation avec Dieu devient profonde. Tu ne te contentes plus de prier, tu entres dans un dialogue. Et ce dialogue transforme ta manière de vivre, car tu n'es plus seul dans tes décisions. Tu es guidé par une voix qui connaît déjà le chemin. La 9e lumière spirituelle que tu dois recevoir est que la foi que tu actives le matin détermine ton niveau de résistance face aux attaques de la journée. Le psaume 91 parle de 1000 qui tombent à ton côté et de 10 000 à ta droite, mais il déclare que tu ne seras pas atteint. Cette image est forte. Elle montre qu'il peut y avoir des combats autour de toi, mais que ta position en Dieu te protège. Cette lumière spirituelle te révèle que la foi n'est pas quelque chose que tu improvises au moment du danger. Elle se construit, elle se renforce, elle s'active dès le réveil. Lorsque tu proclames ce psaume, tu es en train de préparer ton esprit. Tu te positionnes avant même que les défis n'arrivent. Tu construis une forteresse intérieure. Et lorsque les attaques viennent, tu n'es pas surpris, tu es prêt. Beaucoup de personnes s'effondrent face aux difficultés parce qu'elles n'ont pas préparé leur cœur. Elles entrent dans la journée sans fondement spirituel, sans couverture, sans direction. Mais celui qui commence avec Dieu développe une résistance différente. Il n'est pas facilement ébranlé. Il traverse les épreuves avec une stabilité qui vient de sa foi. Cette lumière t'enseigne que ta force ne vient pas de toi, mais de ta connexion avec Dieu. Et cette connexion doit être activée chaque jour. La foi n'est pas un événement ponctuel, c'est une discipline quotidienne. Lorsque tu prends ce temps le matin, tu es en train de t'équiper. Tu te prépares à affronter tout ce qui peut venir. Et même si les circonstances sont difficiles, tu restes debout, parce que ta foi a été nourrie dès le début de ta journée. La 10e lumière spirituelle que tu dois embrasser est que commencer ta journée avec Dieu transforme non seulement ta vie, mais aussi l'impact que tu as sur les autres. Le psaume 91 ne parle pas seulement de protection personnelle,
il révèle une dimension plus large. Celui qui est sous l'abri du Très-Haut devient un canal de paix, de sécurité et de lumière pour son entourage. Lorsque tu es aligné avec Dieu dès le matin, cela se ressent dans ton attitude, dans tes paroles, dans tes décisions. Tu deviens une source de stabilité pour ceux qui sont autour de toi. Cette lumière spirituelle te montre que ta relation avec Dieu ne te concerne pas uniquement toi. Elle influence ton environnement. Imagine une personne qui commence sa journée dans la présence de Dieu. Elle marche avec paix, elle parle avec sagesse, elle agit avec discernement. Face à quelqu'un de stressé, elle apporte le calme. Face à quelqu'un de confus, elle apporte la clarté. C'est ainsi que Dieu agit à travers toi. Lorsque tu choisis de le placer en premier, tu deviens un instrument entre ses mains. Et cela donne un sens plus profond à ta journée. Tu ne vis plus seulement pour accomplir des tâches, tu vis pour manifester la présence de Dieu. Cette lumière t'appelle à voir plus loin que toi-même. Elle t'invite à comprendre que chaque matin est une opportunité d'être un reflet de la lumière divine dans un monde souvent plongé dans l'obscurité. Et plus tu es fidèle dans ce rendez-vous matinal avec Dieu, plus ton impact grandit, silencieusement, mais puissamment. À ce stade, ton esprit commence à discerner que ce matin n'est pas ordinaire. Dieu ne t'a pas seulement réveillé pour exister, mais pour te révéler des lumières célestes profondes. Ce que tu vas entendre maintenant va te faire entrer dans une compréhension plus élevée. Ouvre ton cœur, car Dieu veut te transformer. La première lumière céleste révélée que tu dois saisir est que la protection promise dans le psaume 91 est conditionnée par ta proximité avec Dieu et non simplement par tes paroles. Il est écrit « Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant ». Ce mot « demeure » est central. Il ne parle pas d'une visite occasionnelle, mais d'une habitation constante. Beaucoup récitent ce psaume chaque matin sans réaliser qu'ils vivent le reste de leur journée loin de la présence de Dieu, emportés par les distractions, les inquiétudes et les compromis. Cette lumière céleste révélée vient briser cette illusion. La véritable sécurité ne réside pas dans la répétition des mots, mais dans la profondeur de ta relation avec Dieu. Demeurer signifie que ton cœur reste attaché à lui, que tes pensées reviennent à lui, que tes décisions sont influencées par sa volonté. Cela implique une discipline intérieure, un choix quotidien de rester connecté. Lorsque tu comprends cela, ta manière de vivre le psaume 91 change radicalement. Tu ne le vois plus comme une formule à réciter, mais comme une invitation à habiter dans la présence divine. Cette habitation crée une atmosphère autour de toi, une couverture invisible qui influence chaque aspect de ta journée. Même lorsque tu es occupé, même lorsque tu es confronté à des défis, ton esprit reste ancré. Cette lumière te pousse à te poser une question essentielle. Suis-je simplement un visiteur de la présence de Dieu ou suis-je un habitant de son abri? Car la réponse à cette question détermine ton niveau de protection, de paix et de stabilité dans ta vie quotidienne. La deuxième lumière céleste révélée que tu dois comprendre est que les promesses de Dieu dans le psaume 91 ne sont pas seulement pour te protéger des dangers visibles, mais aussi pour te préserver des pièges invisibles qui attaquent en ton esprit et ton cœur. Il est écrit « Il te délivrera du filet de l'oiseleur ». Ce filet représente les pièges cachés, les situations trompeuses, les pensées qui séduisent et détournent. Dans la vie quotidienne, ces pièges prennent souvent la forme de distractions, de tentations, de relations toxiques ou de décisions précipitées. Tu ne les reconnais pas toujours immédiatement, car ils se présentent parfois comme des opportunités ou des solutions faciles. Cette lumière céleste révélée t'invite à comprendre que la protection divine inclut aussi la capacité de discerner. Lorsque tu commences ta journée en te plaçant sous la couverture de Dieu, ton esprit devient plus lucide. Tu vois ce que tu n'aurais pas vu auparavant. Tu ressens un malaise face à certaines situations, une retenue intérieure qui t'empêche d'avancer dans une mauvaise direction. Ce n'est pas de la peur, c'est la direction divine. Dieu agit en amont, avant même que le piège ne se referme,
Mais pour que cette protection soit efficace, tu dois être attentif, tu dois apprendre à écouter. Cette lumière te pousse à ralentir dans tes décisions, à ne pas agir uniquement selon tes émotions ou tes impulsions. Elle te rappelle que Dieu est capable de te guider dans les détails, de te préserver des erreurs qui pourraient avoir des conséquences lourdes. Ainsi, le psaume 91 devient une arme de discernement, un bouclier non seulement contre les dangers extérieurs, mais aussi contre les influences invisibles qui cherchent à t'éloigner de ta destinée. La troisième lumière céleste révélée que tu dois intégrer est que la peur est l'un des principaux obstacles qui empêchent la manifestation de la protection divine dans ta vie. Le psaume 91 déclare clairement « Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour ». Cette parole n'est pas seulement un encouragement, c'est une instruction. Elle t'invite à adopter une posture de foi face aux circonstances. Beaucoup de croyants récitent ce psaume, mais continuent à vivre dans la peur, à anticiper le pire, à se laisser envahir par l'anxiété. Cette contradiction affaiblit leur position spirituelle. La peur agit comme une porte ouverte. Elle affaiblit ta confiance et t'empêche de marcher pleinement dans la protection que Dieu a prévue pour toi. Cette lumière céleste révélée te montre que la foi et la peur ne peuvent pas coexister pleinement. Lorsque tu choisis de faire confiance à Dieu, tu fermes la porte à la peur. Cela ne signifie pas que les défis disparaissent, mais que ton regard change. Tu ne vois plus les situations comme des menaces insurmontables, mais comme des occasions de voir Dieu agir. Cette transformation intérieure commence dès le réveil. Lorsque tu proclames le psaume 91 avec conviction, tu es en train de reprogrammer ton esprit. Tu remplaces les pensées de peur par des déclarations de foi. Tu affirmes que Dieu est ton refuge, ta forteresse, ton protecteur. Et cette affirmation crée une stabilité en toi. Même lorsque des situations imprévues surgissent, tu restes ancré, car ta confiance est en Dieu et non dans les circonstances. La quatrième lumière céleste révélée que tu dois recevoir est que Dieu utilise souvent des moyens invisibles pour accomplir sa protection dans ta vie. Le psaume 91 mentionne « Il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies ». Cette déclaration révèle une réalité spirituelle profonde. Tu n'es pas seul. Il existe une activité invisible autour de toi, des interventions divines que tu ne perçois pas avec tes yeux, mais qui sont bien réelles. Les anges sont des serviteurs de Dieu envoyés pour protéger, guider et accomplir sa volonté dans la vie de ceux qui lui appartiennent. Pourtant, beaucoup vivent comme si tout dépendait uniquement d'eux, oubliant cette dimension spirituelle. Cette lumière céleste révélée t'invite à élargir ta vision. Lorsque tu commences ta journée en proclamant ce psaume, tu reconnais que Dieu agit au-delà de ce que tu peux voir. Tu entres dans une confiance plus profonde. Tu comprends que certaines situations qui auraient pu mal tourner ont été évitées, non pas par ta propre sagesse, mais par une intervention divine. Cette révélation change ton attitude. Tu deviens plus reconnaissant, plus conscient de la présence de Dieu dans ta vie. Elle te pousse aussi à marcher avec plus de responsabilité, sachant que tu es entouré d'une protection céleste. Tu ne prends plus tes décisions à la légère. Tu ne te places plus volontairement dans des situations dangereuses, car tu respectes ce que Dieu met en place pour te garder. Ainsi, cette lumière te connecte à une réalité plus grande, une réalité où le ciel est actif dans ta vie quotidienne. La cinquième lumière céleste, révélée que tu dois comprendre, est que la fidélité de Dieu ne dépend pas de la perfection de ta vie, mais de la sincérité de ton cœur. Le psaume 91 se termine par ces paroles. « Je serai avec lui dans la détresse, je le délivrerai et je le glorifierai. » Remarque bien, Dieu ne dit pas qu'il n'y aura jamais de détresse, mais qu'il sera présent au milieu de celle-ci. Beaucoup pensent qu'ils doivent être parfaits pour mériter la protection divine. Et lorsqu'ils échouent, ils se sentent éloignés de Dieu. Cette pensée est un piège. Cette lumière céleste révélée vient restaurer une vérité essentielle. Dieu regarde ton cœur. Il voit ton désir de le chercher, même si tu luttes, même si tu fais des erreurs. Lorsque tu te réveilles
et que tu te tournes vers lui, tu actives sa présence dans ta vie. Ce n'est pas ta perfection qui attire Dieu, c'est ta sincérité. Cette révélation t'encourage à ne pas abandonner, même lorsque tu te sens faible. Elle te rappelle que chaque matin est une nouvelle opportunité de te reconnecter, de recommencer, de te rapprocher. Et dans cette relation authentique, la protection de Dieu devient une réalité constante. Tu comprends que tu n'es pas rejeté à cause de tes imperfections, mais accueilli à cause de son amour. Et cette assurance te donne la force de continuer, de grandir et de marcher avec Dieu, jour après jour. La 6e lumière céleste révélée que tu dois accueillir est que la parole que tu déclares au réveil façonne l'atmosphère invisible dans laquelle ta journée va évoluer. Le psaume 91 n'est pas seulement une promesse à écouter, c'est une parole à proclamer. Dans le livre des psaumes, il est écrit « Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. » Remarque bien, le psalmiste parle, il affirme, il déclare. Cette lumière céleste révélée te montre que la foi ne reste pas silencieuse. Elle s'exprime. Elle donne une direction spirituelle à ce qui t'entoure. Lorsque tu te réveilles et que tu prononces ces paroles avec conviction, tu es en train d'établir une autorité dans le monde invisible. Tu refuses de laisser le hasard ou la peur définir ta journée. Tu affirmes que Dieu est ton refuge, que ta vie est sous sa protection, que rien ne peut t'atteindre en dehors de sa volonté. Beaucoup sous-estiment la puissance de leurs paroles. Ils parlent de leurs peurs, de leurs doutes, de leurs problèmes, et sans s'en rendre compte, ils renforcent ces réalités dans leur esprit. Mais celui qui comprend cette lumière céleste révélée change sa manière de parler. Il choisit ses mots avec intention. Il remplace les déclarations négatives par des proclamations de foi. Cela ne signifie pas nier la réalité, mais choisir de s'aligner avec la vérité de Dieu. Cette discipline transforme progressivement ton état intérieur. Ton esprit devient plus stable, plus confiant. Et cette stabilité influence ta manière de réagir aux événements. Ainsi, chaque matin devient une opportunité de poser un fondement solide. Ce que tu déclares au réveil devient la base sur laquelle ta journée va se construire. Et lorsque cette base est ancrée dans la parole de Dieu, tu avances avec une assurance qui ne dépend pas des circonstances, mais de la vérité que tu as proclamée. La 7e lumière céleste révélée que tu dois comprendre est que la présence de Dieu ne t'éloigne pas des défis, mais elle te donne une capacité surnaturelle de les traverser avec autorité. Le psaume 91 dit « Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic, tu fouleras le lionceau et le dragon. » Cette image est forte. Elle ne parle pas d'éviter les dangers, mais de les dominer. Beaucoup pensent que la protection divine signifie une vie sans difficulté, mais la réalité biblique est différente. Dieu ne promet pas une absence de combat. Il promet sa présence et sa puissance au milieu du combat. Cette lumière céleste révélée te pousse à changer ta perspective. Lorsque tu rencontres une situation difficile, tu ne la vois plus comme une preuve que Dieu t'a abandonné, mais comme une opportunité de voir sa puissance se manifester. Le matin, lorsque tu proclames ce psaume, tu te prépares à affronter la journée avec une posture de victoire. Tu n'es pas passif, tu es actif. Tu marches avec une autorité intérieure. Tu sais que tu n'es pas seul, que Dieu combat avec toi. Cette révélation transforme ta manière de réagir face aux obstacles. Au lieu de fuir ou de te décourager, tu avances avec courage. Tu fais face, non pas avec tes propres forces, mais avec la conviction que Dieu est à tes côtés. Et cette conviction change tout. Elle te donne une force que le monde ne peut pas comprendre. Elle te permet de rester debout là où d'autres s'effondrent. Elle te permet de garder la paix là où d'autres paniquent. Ainsi, la présence de Dieu devient une source de puissance intérieure qui te permet de traverser chaque situation avec foi et détermination. La 8e lumière céleste révélée que tu dois recevoir est que la fidélité dans les petites choses du matin ouvre la porte à des transformations profondes dans ta vie entière. Beaucoup attendent des changements spectaculaires,
des interventions visibles de Dieu, mais ils négligent les gestes simples qui construisent leur relation avec lui. Prendre un moment pour prier, pour méditer le psaume 91, pour se placer sous la présence de Dieu peut sembler insignifiant, mais en réalité, c'est une clé puissante. Jésus a dit dans l'Évangile que celui qui est fidèle dans les petites choses est aussi fidèle dans les grandes. Cette lumière céleste révélée te montre que ta discipline du matin est un fondement. Chaque jour où tu choisis Dieu en premier, tu construis quelque chose en toi. Tu développes une sensibilité spirituelle, une stabilité, une profondeur qui ne se voient pas immédiatement, mais qui deviennent évidentes avec le temps. Cette constance crée une transformation progressive. Tu penses différemment, tu réagis différemment, tu prends des décisions plus alignées avec la volonté de Dieu. Et sans même t'en rendre compte, ta vie change. Les habitudes spirituelles du matin deviennent des racines profondes qui te soutiennent dans les moments difficiles. Elles te donnent une base solide. Cette lumière t'encourage à ne pas mépriser les petits commencements. Même si tu ne vois pas de résultats immédiats, continue. Dieu travaille dans la constance. Il façonne ton cœur jour après jour. Et ce processus produit des fruits durables. Ainsi, ce que tu fais dans le secret du matin devient la source d'une transformation visible dans ta vie. La 9e lumière céleste révélée que tu dois intégrer est que la confiance en Dieu au réveil libère ton cœur du poids des inquiétudes avant même que la journée ne commence. Jésus a dit dans l'Évangile selon Matthieu « Ne vous inquiétez pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. » Pourtant, beaucoup commencent leur journée en portant déjà le poids des problèmes, des responsabilités, des incertitudes. Cette charge intérieure crée une tension qui influence chaque décision. Le psaume 91 t'invite à déposer ce fardeau dès le matin. Lorsque tu déclares que Dieu est ton refuge et ta forteresse, tu es en train de lui confier ta journée. Tu reconnais que tu n'as pas le contrôle sur tout, mais que lui est souverain. Cette lumière céleste révélée te libère de l'illusion du contrôle absolu. Elle te permet de respirer, de relâcher la pression, de faire confiance. Cela ne signifie pas que tu ne fais rien, mais que tu agis avec une paix intérieure. Tu fais ta part, mais tu laisses Dieu faire la sienne. Cette attitude change profondément ton expérience. Tu n'es plus constamment stressé, inquiet, tendu. Tu avances avec une confiance calme, et cette confiance influence ton environnement. Les autres ressentent cette paix. Elle devient un témoignage vivant de ta foi. Ainsi, commencer ta journée avec Dieu te permet de vivre avec une légèreté spirituelle. Tu n'es plus écrasé par les circonstances. Tu es porté par la présence de Dieu. La 10e lumière céleste révélée que tu dois embrasser est que chaque matin est une opportunité divine de renouveler ton identité en Christ et de refuser les étiquettes que le monde ou ton passé ont placées sur toi. Le psaume 91 ne parle pas seulement de protection extérieure, il révèle aussi une position intérieure. Être sous l'abri du Très-Haut signifie que ton identité est cachée en Dieu. Beaucoup vivent enfermés dans des pensées limitantes, des souvenirs douloureux, des échecs passés. Ils se définissent par ce qu'ils ont vécu, par ce qu'on leur a dit, par leurs erreurs. Mais cette lumière céleste révélée vient briser ces chaînes. Lorsque tu te réveilles et que tu te places sous la présence de Dieu, tu entres dans une vérité plus grande. Tu n'es pas défini par ton passé, mais par ce que Dieu dit de toi. Tu es aimé, protégé, appelé, guidé. Cette réalité transforme ta manière de te voir. Elle te donne une nouvelle assurance. Tu ne marches plus avec honte, mais avec dignité. Tu ne te caches plus, tu avances avec confiance. Et cette transformation intérieure influence tout le reste. Tes décisions changent, tes relations changent, ta manière de vivre change. Ainsi, chaque matin devient une renaissance spirituelle. Tu choisis de laisser derrière toi les anciennes pensées et d'embrasser l'identité que Dieu te donne. Et dans cette identité, tu trouves une force, une stabilité et une paix qui te permettent de marcher pleinement dans la destinée que Dieu a préparée pour toi. À présent, ce que tu as reçu comme lumière
doit devenir une expérience vivante. Dieu ne t'a pas réveillé seulement pour t'éclairer, mais pour t'amener à agir différemment. Ces actions guidées par l'Esprit vont transformer ta manière de commencer chaque journée. Ne reste pas auditeur, deviens acteur de ce que Dieu t'a révélé. La première action guidée par l'Esprit que tu dois poser en te réveillant est de consacrer consciemment ta journée à Dieu avant toute autre activité. Avant de toucher ton téléphone, avant de penser à tes obligations, prends un instant pour te tourner intérieurement vers lui. Dis-lui simplement que ta vie lui appartient, que cette journée est sous sa direction. L'Écriture nous enseigne dans le livre des Proverbes « Recommande à l'Éternel tes œuvres et tes projets réussiront ». Ce n'est pas un simple conseil, c'est une stratégie spirituelle. Lorsque tu confies ta journée à Dieu, tu lui donnes accès à chaque détail. Tu ne marches plus seul, tu avances avec sa direction. Cette action peut sembler simple, mais elle a un impact profond. Elle aligne ton cœur dès le début. Elle te rappelle que tu n'es pas le centre, que Dieu est au contrôle. Et dans cette posture, tu développes une paix intérieure. Tu ne te sens plus écrasé par ce que tu dois accomplir, car tu sais que tu n'es pas seul à porter le poids de la journée. Cette consécration ouvre une porte. Elle permet à Dieu de guider tes décisions, d'orienter tes rencontres, de protéger tes pas. Même lorsque tu fais face à des imprévus, tu restes ancré, car tu sais que tu as remis cette journée entre ses mains. Cette pratique quotidienne devient une habitude puissante. Elle transforme progressivement ta manière de vivre. Tu passes d'une vie dirigée par tes propres forces à une vie guidée par l'Esprit de Dieu. Et dans cette dynamique, tu expérimentes une faveur et une clarté qui dépassent ta compréhension. La deuxième action guidée par l'Esprit que tu dois adopter est de proclamer le psaume 91 à voix haute, avec foi et intention, comme une déclaration spirituelle sur ta vie. Il ne s'agit pas de lire mécaniquement, mais de t'approprier chaque parole. Lorsque tu dis « Il est mon refuge et ma forteresse », prends conscience de ce que tu affirmes. Tu es en train d'établir une vérité dans ton esprit. Dans l'Épître aux Romains, il est écrit que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Cela signifie que ta propre voix peut renforcer ta foi. Lorsque tu entends ces paroles sortir de ta bouche, elles s'impriment en toi. Elles deviennent une réalité intérieure. Cette action change ton atmosphère. Elle chasse la peur. Elle établit la confiance. Elle crée une couverture spirituelle autour de toi. Même si tu ne ressens rien au début, persévère. La foi ne dépend pas des émotions. Elle dépend de la vérité. Et plus tu proclames, plus ton cœur s'aligne. Cette pratique te discipline. Elle t'apprend à choisir la parole de Dieu au-dessus de tes pensées. Elle te permet de commencer ta journée avec une déclaration de victoire plutôt qu'avec des inquiétudes. Et cette position influence tout ce qui suit. Tu avances avec assurance, car tu sais que tu as établi un fondement solide dès le matin. Le psaume 91 devient alors une arme spirituelle vivante, activée par ta foi et soutenue par ta persévérance. La troisième action guidée par l'Esprit que tu dois mettre en place est de prendre un moment de silence après ta prière pour écouter Dieu. Beaucoup parlent à Dieu, mais peu prennent le temps de l'écouter. Pourtant, la relation avec Dieu n'est pas un monologue, c'est un dialogue. Dans le livre des Rois, il est écrit que Dieu ne se manifestait pas dans le vent violent ni dans le feu, mais dans un murmure doux et léger. Cela signifie que sa voix est souvent subtile. Si tu es pressé, si ton esprit est agité, tu peux passer à côté. Cette action t'invite à ralentir. Après avoir proclamé le psaume 91, reste quelques instants dans le silence. Ouvre ton cœur. Sois attentif. Tu pourrais recevoir une direction, une pensée, une conviction intérieure. Cela peut être simple, mais c'est précieux. Dieu te parle dans ces moments. Il te prépare pour ta journée. Il peut te montrer une décision à prendre, une attitude à adopter, ou même te mettre en garde contre quelque chose. Cette pratique développe ta sensibilité spirituelle. Tu apprends à reconnaître la voix de Dieu dans ta vie quotidienne.
Et plus tu pratiques, plus cette écoute devient naturelle. Tu n'es plus seulement quelqu'un qui prie, tu deviens quelqu'un qui marche en communion avec Dieu. Cette relation vivante transforme ta manière de vivre. Tu avances avec une direction, une sagesse qui ne vient pas de toi, mais de Dieu. La quatrième action guidée par l'esprit que tu dois intégrer est de refuser consciemment toute pensée de peur ou de doute dès qu'elle apparaît au réveil. Le matin est un moment stratégique. Ton esprit est encore vulnérable, encore ouvert. Les premières pensées qui entrent peuvent influencer toute ta journée. Si tu laisses la peur s'installer, elle va grandir. Mais si tu la confrontes immédiatement avec la parole de Dieu, elle perd son pouvoir. Le psaume 91 te donne des déclarations puissantes pour combattre ces pensées. Lorsque la peur se présente, rappelle-toi, tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour. Répète-le, affirme-le. Cette action est une discipline. Elle demande de la vigilance, mais elle est essentielle. Elle te permet de protéger ton esprit. Elle t'empêche d'entrer dans un cycle négatif. Au lieu de subir tes pensées, tu prends autorité. Tu choisis ce que tu acceptes et ce que tu rejettes. Cette pratique renforce ta foi. Elle t'apprend à ne pas être dominé par tes émotions. Elle te positionne comme un acteur dans ta vie spirituelle. Et avec le temps, tu remarqueras que les pensées négatives ont moins d'impact sur toi. Tu développes une stabilité intérieure. Tu restes centré, même lorsque les circonstances sont incertaines. Cette action te permet de vivre dans la paix de Dieu. Une paix qui ne dépend pas de ce qui se passe autour de toi, mais de ce que tu choisis de croire. La cinquième action guidée par l'esprit que tu dois adopter est de pratiquer la gratitude dès le réveil, même avant de voir les résultats de ta journée. Dans le psaume 91, la protection de Dieu est présentée comme une réalité déjà établie. Cela signifie que tu peux remercier Dieu avant même de voir les manifestations visibles. La gratitude est une clé spirituelle puissante. Elle change ton regard. Elle te permet de voir la fidélité de Dieu dans ta vie. Lorsque tu te réveilles et que tu prends un moment pour dire merci, tu es en train de reconnaître que Dieu agit déjà. Tu ne te focalises plus sur ce qui manque, mais sur ce qui est présent. Cette attitude transforme ton cœur. Elle t'amène dans une dimension de paix et de confiance. Même si ta situation n'est pas parfaite, tu choisis de voir la main de Dieu. Et cette perspective change ton énergie, ton attitude, ta manière de réagir. La gratitude ouvre aussi la porte à plus de bénédictions. Elle attire la présence de Dieu. Elle crée une atmosphère où la foi peut grandir. Cette pratique simple mais profonde te permet de commencer ta journée avec une posture de victoire. Tu n'attends pas que tout aille bien pour être reconnaissant. Tu es reconnaissant parce que Dieu est déjà à l'œuvre. Et cette reconnaissance devient une source de joie et de force tout au long de ta journée. La sixième action guidée par l'esprit que tu dois poser est de sanctifier ton environnement immédiat dès le réveil, afin d'y installer une atmosphère propice à la présence de Dieu. Ton espace influence ton esprit plus que tu ne le crois. Si ton environnement est rempli de bruit, de confusion ou de distraction dès les premières minutes, ton cœur aura du mal à se centrer. Mais si tu prends intentionnellement le temps de créer un espace de paix, même simple, tu facilites ta connexion avec Dieu. Cela peut passer par un moment de silence, par le fait d'ouvrir ta fenêtre pour respirer profondément, ou simplement par le choix de ne pas te précipiter. Dans le livre des psaumes, il est écrit « Tais-toi devant l'Éternel et espère en lui ». Cette parole révèle une clé souvent négligée. Le calme précède la rencontre. Cette action te pousse à ralentir volontairement. Elle t'aide à sortir de l'agitation intérieure pour entrer dans une posture d'écoute. Lorsque ton environnement devient calme, ton esprit s'apaise. Et dans cet apaisement, la présence de Dieu devient plus perceptible. Cette discipline transforme progressivement ta manière de vivre tes matins. Tu ne te lèves plus dans la précipitation, mais dans la conscience. Tu ne subis plus le rythme du monde. Tu choisis un rythme aligné avec Dieu. Et cette atmosphère que tu crées dès le réveil va influencer le reste de ta journée. Elle devient un fondement sur lequel tu peux t'appuyer lorsque les choses s'accélèrent. Ainsi,
Sanctifier ton environnement n'est pas un détail, c'est une porte d'entrée vers une communion plus profonde avec Dieu. La 7e action guidée par l'Esprit que tu dois intégrer est de remettre à Dieu les combats invisibles que tu ne peux pas contrôler, au lieu de chercher à tout gérer par toi-même. Beaucoup se réveillent avec une liste de préoccupations déjà en tête. Ils anticipent les problèmes. Ils essaient de trouver des solutions avant même que la journée ne commence. Mais cette attitude crée une tension intérieure qui les épuise. Le psaume 91 t'invite à une autre approche. Il te rappelle que Dieu est ton refuge, ta forteresse, celui qui combat pour toi. Cette action consiste à déposer consciemment tes inquiétudes entre ses mains. Tu peux le faire par une simple prière, en lui confiant ce qui te pèse. Dans la première lettre de Pierre, il est écrit « Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. » Cette parole est une invitation à relâcher le contrôle. Cela ne signifie pas que tu ignores tes responsabilités, mais que tu refuses de porter ce qui dépasse ta capacité. Lorsque tu remets tes combats à Dieu, tu libères ton cœur. Tu te donnes la permission de respirer, de vivre avec plus de légèreté. Cette action renforce ta confiance. Elle te rappelle que tu n'es pas seul face aux défis. Et avec le temps, tu développes une sérénité nouvelle. Tu apprends à agir sans être dominé par l'inquiétude. Tu avances avec une paix intérieure, même lorsque les situations sont incertaines. Cette pratique te permet de vivre une foi concrète, une foi qui ne reste pas théorique, mais qui se manifeste dans ta manière de gérer la pression et les responsabilités. La 8e action guidée par l'Esprit que tu dois adopter est de déclarer une intention spirituelle claire pour ta journée, alignée avec la volonté de Dieu. Beaucoup commencent leur journée sans direction intérieure. Ils réagissent aux événements au lieu de les traverser avec une vision. Pourtant, la Bible nous enseigne que les projets s'affermissent par le conseil. Cette action consiste à prendre un moment pour définir spirituellement ta journée. Cela peut être une simple déclaration comme choisir de marcher dans la paix, de répondre avec patience ou d'agir avec sagesse. Cette intention devient une boussole. Elle guide tes décisions. Elle influence tes réactions. Lorsque des situations imprévues surgissent, tu ne te laisses pas emporter, car tu sais déjà dans quel esprit tu veux avancer. Cette pratique renforce ta cohérence intérieure. Elle t'aide à rester aligné avec Dieu tout au long de la journée. Et plus tu répètes cet exercice, plus tu développes une stabilité. Tu n'es plus influencé par chaque circonstance. Tu avances avec une direction claire. Cette action te permet aussi de voir la fidélité de Dieu. À la fin de la journée, tu peux observer comment il t'a aidé à rester aligné avec cette intention. Cela renforce ta foi. Tu réalises que Dieu est présent dans les détails. Ainsi, définir une intention spirituelle n'est pas une simple habitude. C'est une manière de coopérer avec Dieu dans la construction de ta journée. La 9e action guidée par l'Esprit que tu dois pratiquer est de pardonner dès le matin toute personne ou situation qui pourrait troubler ton cœur, afin de ne pas entrer dans la journée avec un poids émotionnel. Le pardon est une clé essentielle dans la vie spirituelle. Jésus a enseigné que si nous ne pardonnons pas, nous nous fermons nous-mêmes à la grâce. Pourtant, beaucoup portent des blessures, des frustrations, des offenses qui influencent leur humeur dès le réveil. Cette action consiste à décider, même sans émotion, de relâcher ces poids. Tu peux dire à Dieu que tu choisis de pardonner, même si ton cœur n'est pas encore totalement apaisé. Ce choix ouvre une porte. Il permet à la paix de Dieu d'entrer. Lorsque tu gardes des offenses, elles deviennent comme des filtres à travers lesquels tu vois la journée. Elles influencent tes réactions, tes pensées, ton énergie. Mais lorsque tu pardonnes, tu libères ton cœur. Tu te donnes la possibilité de vivre avec légèreté. Cette pratique ne dépend pas des autres, elle dépend de toi. Elle est un acte de foi. Et avec le temps, elle transforme ta manière de vivre les relations. Tu deviens moins réactif, plus patient, plus libre. Cette action t'aide à commencer ta journée avec un cœur pur, disponible pour Dieu. Et dans cette disponibilité, tu peux recevoir plus facilement sa direction
sa paix et sa présence. La 10e action guidée par l'esprit que tu dois embrasser est de marcher tout au long de ta journée avec une conscience continue de la présence de Dieu, et non seulement pendant ton moment de prière du matin. Beaucoup vivent une séparation entre leur temps spirituel et le reste de leur journée. Ils prient le matin, puis avancent comme si Dieu n'était plus impliqué dans leurs activités. Mais cette vision limite leur expérience. Le psaume 91 parle d'une habitation constante sous l'abri du Très-Haut. Cela implique une relation continue. Cette action consiste à garder ton cœur connecté à Dieu tout au long de la journée. Cela peut être par de courtes prières, par des pensées dirigées vers lui, par une attention à sa présence dans les moments simples. Cette pratique transforme ta manière de vivre. Tu ne te sens plus seul, même dans les tâches ordinaires. Tu développes une intimité avec Dieu dans le quotidien. Et cette intimité change tout. Elle influence tes décisions, tes réactions, ton attitude. Tu deviens plus sensible à sa direction. Tu reconnais plus facilement ses interventions. Cette conscience continue te permet de vivre une foi vivante. Une foi qui ne se limite pas à un moment, mais qui imprègne toute ta journée. Et dans cette relation constante, tu expérimentes une paix, une guidance et une protection qui dépassent ce que tu aurais pu imaginer. À présent, laisse ton cœur entrer dans une image que le ciel veut graver en toi. Cette parabole n'est pas une simple histoire, elle est un miroir spirituel. Derrière chaque mot se cache une direction pour ta vie. Écoute avec attention, car Dieu parle souvent à travers des images que l'âme comprend. Il y avait un homme qui vivait dans un village entouré de collines, un endroit paisible en apparence, mais où beaucoup vivaient avec une inquiétude constante. Chaque matin, les habitants se levaient avec la même peur, celle de ce qu'ils ne voyaient pas. Ils parlaient entre eux de dangers invisibles, de malchance soudaine, de journées qui basculaient sans prévenir. Mais cet homme, lui, avait une habitude étrange. Chaque matin, avant de sortir de sa maison, il s'asseyait en silence, fermait les yeux et murmurait des paroles que personne ne comprenait vraiment. Un jour, un voisin curieux s'approcha de lui et lui demanda pourquoi il perdait son temps ainsi chaque matin. L'homme répondit calmement « Je ne perds pas mon temps, je prépare ma journée avec celui qui voit ce que moi je ne vois pas. » Le voisin se mit à rire et repartit, pensant que cet homme était simplement trop spirituel pour être réaliste. Mais les jours passaient, et une chose devenait de plus en plus évidente. Là où d'autres rencontraient des difficultés inattendues, cet homme semblait toujours traverser ses journées avec une paix étrange. Un matin, alors que le soleil se levait à peine, l'homme ressentit une impression inhabituelle dans son cœur. Une conviction douce, mais ferme, l'empêcha de prendre le chemin qu'il empruntait habituellement pour aller travailler. Sans comprendre pleinement pourquoi, il décida de suivre une autre route. Pendant ce temps, sur son chemin habituel, un incident inattendu se produisit. Plusieurs personnes furent de prise au dépourvu, incapables d'éviter ce qui arriva. Mais lui, sans le savoir, avait été préservé. Plus tard dans la journée, il croisa certains habitants qui lui racontèrent ce qui s'était passé. Ils étaient bouleversés, troublés, incapables de comprendre pourquoi leur journée avait été si difficile. L'homme les écouta avec compassion, puis il leur dit simplement « Chaque matin, je remets ma journée entre les mains de Dieu et j'écoute sa direction, même lorsqu'elle ne fait pas sens pour moi. » Certains commencèrent à réfléchir à ces paroles, mais d'autres restèrent sceptiques. Pourtant, avec le temps, ils remarquèrent quelque chose d'encore plus profond. Cet homme ne semblait pas seulement protégé, il semblait guidé. Il faisait des choix qui, à première vue, semblaient insignifiants, mais qui produisaient des résultats surprenants. Il évitait des conflits, trouvait des opportunités et restait stable, même lorsque les autres étaient agités. Un jour, un jeune du village, fatigué de vivre dans la peur et l'incertitude, décida d'essayer. Le lendemain matin, il s'assit en silence, comme l'homme le faisait. Au début, il ne ressentit rien. Son esprit était rempli de pensées, de doutes. Mais il persévéra. Jour après jour,
Il continua. Et progressivement, quelque chose changea. Il commença à ressentir une paix qu'il n'avait jamais connue. Il devint plus attentif, plus calme, plus confiant. Puis vint un jour où lui aussi ressentit une direction intérieure. Une simple impression de faire les choses différemment. Il hésita, mais choisit d'obéir. Et comme l'homme avant lui, il fut préservé d'une situation qu'il n'avait pas vue venir. Ce jour-là, il comprit. Ce n'était pas un hasard. Ce n'était pas une coïncidence. C'était une relation. Une relation avec un Dieu qui voit tout, qui guide, qui protège, et qui parle à ceux qui prennent le temps d'écouter. La leçon de cette parabole est simple, mais profonde. Ce que tu fais au réveil détermine souvent ce que tu ne verras jamais. Dieu agit dans l'invisible bien avant que les événements ne deviennent visibles. Lorsque tu prends le temps de te connecter à lui, de lui remettre ta journée et d'écouter sa voix, tu entres dans une dimension où tu n'es plus livré au hasard. Tu es guidé, protégé, dirigé. Et même si tu ne comprends pas toujours pourquoi certaines choses se passent ou ne se passent pas, tu peux avancer avec confiance, car tu sais que Dieu est déjà en train d'agir pour toi. Ce matin n'est pas un matin comme les autres. Tu as compris que ton réveil n'est pas un simple hasard, mais une invitation divine à marcher sous la couverture du Très-Haut. Chaque lumière reçue, chaque parole entendue, t'a rapproché d'une vérité essentielle. Ta journée prend une autre dimension lorsque tu la commences avec Dieu. Le psaume 91 n'est plus un texte lointain, mais une réalité vivante qui peut te porter, te guider et te protéger. Tu n'es pas seul face à ce qui t'attend aujourd'hui. Il y a une présence qui te précède, une main invisible qui agit pour toi, un amour qui veille sans relâche. Si tu choisis de rester connecté, de demeurer dans cette relation, alors ta vie ne sera plus dirigée par la peur, mais par la foi. Et dans cette foi, tu découvriras une paix et une sécurité que rien ne peut enlever. Avant de poursuivre ta journée, prends ce moment comme un rendez-vous sacré. Ferme les yeux si tu le peux, incline ton cœur et laisse cette prière devenir la tienne. Ne récite pas seulement ces mots, vis-les, ressens-les, laisse-les descendre en profondeur. Car Dieu écoute, et ce que tu es sur le point de déclarer peut transformer ton atmosphère intérieure et spirituelle. Seigneur mon Dieu, en ce matin que tu m'as accordé, je viens devant toi avec un cœur ouvert et reconnaissant. Merci pour le souffle de vie, merci pour cette nouvelle journée qui n'est pas un hasard, mais une grâce. Je reconnais que tu es mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Je déclare que je ne marche pas seul aujourd'hui, mais que ta présence m'accompagne à chaque instant. Père, je te remets cette journée, chaque heure, chaque décision, chaque rencontre. Que ta volonté soit faite dans ma vie. Couvre-moi de tes ailes comme tu l'as promis. Protège-moi des dangers visibles et invisibles. Garde mes pas dans tes voies. Je refuse la peur, je rejette l'inquiétude, et je choisis de placer ma confiance en toi. Que ton Esprit Saint me guide dans mes pensées, dans mes paroles, dans mes actions. Donne-moi la sagesse de reconnaître ta voix, la force d'obéir même lorsque je ne comprends pas, et la paix de rester stable face aux épreuves. Seigneur, purifie mon cœur. Enlève tout ce qui ne vient pas de toi, et remplis-moi de ta lumière. Que ta présence chasse toute obscurité autour de moi. Je déclare que cette journée est bénie, que mes pas sont dirigés, que mes décisions sont éclairées. Là où il y avait confusion, apporte la clarté. Là où il y avait peur, apporte la paix. Là où il y avait faiblesse, apporte ta force. Je proclame que 1000 tomberont à mon côté et 10 000 à ma droite, mais je ne serai pas atteint, car tu es avec moi. Je me place sous ton abri et je choisis de demeurer dans ta présence. Seigneur, garde mon esprit en paix, garde mon cœur attaché à toi. Que mes paroles soient inspirées par ta sagesse, que mes actions reflètent ton amour. Aide-moi à être une lumière pour ceux que je vais rencontrer aujourd'hui. Que ma vie témoigne de ta fidélité. Je te fais confiance pour ce que je vois et pour ce que je ne vois pas. Je te remercie pour les protections invisibles, pour les portes que tu fermes et celles que tu ouvres. Je crois que tu agis déjà en ma faveur.
Et même si des défis se présentent, je resterai ferme, car tu es mon rocher. Seigneur, renouvelle mes forces, remplis-moi de ton esprit, et guide-moi dans le chemin que tu as préparé pour moi. Je marche par la foi et non par la vue. Je déclare que cette journée est sous ton contrôle, et je choisis de te suivre en toute confiance. Merci pour ta présence constante, pour ton amour inébranlable, pour ta fidélité qui ne faillit jamais. Je te rends toute la gloire, tout l'honneur et toute la reconnaissance. Au nom de Jésus, Amen. Si ce message a touché ton cœur, prends un instant pour t'abonner, aimer cette vidéo et la partager avec quelqu'un qui en a besoin aujourd'hui. Et écris en commentaire, comme une déclaration de foi: je ne commence jamais ma journée sans Dieu.